Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Dés Pirates. C'est un petit jeu de dés avec des cartes aussi qui ressemblent beaucoup au Yum ou au Yahtzee. Donc si vous aimez déjà ces deux jeux-là, vous allez adorer celui-ci avec la petite twist pirate. C'est pour les 8 ans et plus et ça se joue de 2 à 5 joueurs. Donc je vous explique ça tout de suite et je vous dis ce que j'en pense. Alors le jeu des pirates vient avec plusieurs cartes. J'en ai ouvert quelques-unes ici. 8 dés. Un petit carnet de pointage et une carte pour se rappeler les points, combien vaut chaque série que l'on va faire. Donc, pour vous expliquer rapidement, celle-ci, la carte nous permet de retourner une tête de mort. Celle-ci va nous donner un diamant supplémentaire en plus de ceux qu'on a retournés, un doublon supplémentaire. Le pirate va nous permettre de doubler nos points. Le coffre va nous permettre de conserver des dés afin de ne pas les perdre. Le singe et le perroquet vont nous permettre que lorsque l'on tourne un singe et un perroquet, ça compte pour un symbole seulement. Les cartes bateau ici, donc on voit qu'il y a 2 épées, 3 épées et 4 épées. C'est ce que l'on doit faire avec les dés avant de pouvoir accumuler des points. Et malheureusement, les 2 cartes ici, c'est-à-dire qu'on va commencer à tourner les dés avec un pirate ou 2 pirates. Donc, la première chose qu'on fait, on va tout mélanger les cartes et on peut commencer par la suite. Donc, le premier joueur, ce qu'il va faire, il va tourner sa première carte. J'ai un pirate. Alors, ce que je vais faire, je vais brasser les 8 dés. Et malheureusement, j'ai tourné 3 têtes de mort et c'est ce qui arrête mon tour. Donc, à 3 têtes de mort, on est mort et on ne peut plus jouer. Donc, je mets sur ma carte de points 0 pour ce tour-ci. Au joueur suivant, donc comme je vous l'ai expliqué, si je tourne ou des singes ou un perroquet, ça va valoir pour un symbole. Alors, les têtes de mort, on doit les mettre de côté, malheureusement. Ensuite, ici, j'ai 2 singes, un perroquet. Donc, ici, j'ai une série de 3 qui va valoir 100 points. Par contre, j'ai le droit de retourner les dés autant de fois que je le veux, tant et aussi longtemps que je n'ai pas 3 têtes de mort. Si on voit ici aussi, on a des doublons et des diamants. Et si on regarde sur la carte de points, ils valent 100 points chacun. Donc, pour moi, c'est peut-être avantageux de laisser le jeu comme ça. Alors, je compte mes points. J'ai une série de 3 qui me vaut 100 points. J'ai 2 diamants. OK? Donc, ça fait 300 points. Et j'ai 2 doublons, 500 points. Donc, j'écris 500 points à mon tour. Au joueur suivant, il a tourné la même chose. Alors, il commence avec 2 têtes de mort. Il a 3 perroquets. On tourne. Un autre perroquet. Et une autre tête de mort. Malheureusement, les points que j'aurais pu avoir ici ne peuvent pas être comptés, sont annulés parce que j'ai tiré la 3e tête de mort. J'aurais pu m'arrêter avant, par contre. Alors, le joueur tourne la carte doublon, c'est-à-dire qu'on commence déjà la partie avec un doublon et qui va compter pour compter les points à la toute fin. Dans ce cas-ci, j'ai tourné 4 têtes de mort. Je m'en vais sur l'île des morts, c'est-à-dire que je ne vais accumuler aucun point, mais tant et aussi longtemps que je tourne les têtes de mort, la quantité de têtes de mort va servir en négatif à mes adversaires. Alors, voilà, j'ai fini. Donc, on va faire moins 400 points pour nos adversaires. Donc, pour parler de la carte coffre au trésor, eh bien, d'abord, elle vaut 500 points pour commencer, donc c'est très intéressant. Ensuite, quand on brasse les dés, j'ai le droit de mettre sur la carte, disons celle-ci, mes doublons. Et là, j'ai une tête de mort, je la mets de côté. Je mets le diamant, ça va me valoir beaucoup de points. Disons que je veux garder mes perroquets. Et je continue à tourner. Et voilà, et là, je me dis, OK, j'ai 2 têtes de mort, mais c'est pas grave. Je vais récupérer ceux-là. Je vais continuer à brasser.
Et là, j'ai atteint ma 3e tête de mort. Et habituellement, quand on a 3 têtes de mort, les points valent 0. Alors que ici, c'est comme si je les avais mis dans mon coffre et ils sont protégés. Donc, je vais avoir 500, 6, 7, 800 points pour ce coup-là. Donc, le coffre est très, très intéressant pour ça. Pour moi. La dernière règle à suivre, c'est que on n'aurait pas le droit, disons qu'on était satisfait comme ça et qu'on voulait essayer de tourner, on n'a pas le droit de retourner qu'un seul dé. Donc, il faut toujours tourner 1, 2, 3 ou plus de dés à la fois. C'est possible aussi de se dire, bon, j'ai mal évalué mes choses, je veux retourner les dés épais puisqu'ils ne valent pas grand-chose. Et c'est possible de reprendre des dés qu'on a déjà mis de côté pour les retourner, sans évidemment piger trop de têtes de mort. Donc voilà, le but du jeu, en fait, c'est d'arriver à 6500 points. Nous, des fois, on joue et on dit on va tirer 10 cartes et puis la partie va finir. Alors, ce que je pense de Dés Pirates, écoutez, nous, on a beaucoup aimé ça. D'abord, les cartes, ça fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Elles sont belles, sont magnifiques. Ça donne quelque chose de plus au lancement de dés. Donc ça, c'était intéressant. Les dés, les symboles sont parfaits. On ne va pas se tromper entre le perroquet, le singe. Donc, chacun des symboles est clairement indiqué, bien défini, avec des couleurs différentes. Puis, les cartes sont pas compliquées à comprendre. Des fois, il y a beaucoup trop d'explications et on doit à chaque fois retourner dans le livret d'utilisation. C'est pas le cas pour Dés Pirates, tellement simple, tellement facile à se rappeler. Chaque carte est vraiment claire pour ça. Un petit bémol peut-être, c'est de compter tous ces points-là à chaque fois qu'on a fini notre lancer, là, nos lancers. Ça prend beaucoup de recompter, compter. Donc, nous, ce qu'on fait, au lieu de s'assurer qu'on arrive, le premier qui arrive à 6500, on va tourner chacun 10 cartes. Une fois qu'on a fini les 10 tours, à ce moment-là, on compte les points et c'est celui qui a le plus de points qui va gagner. Donc, ce serait à vous de décider comment vous voulez compter ça. Mais on a beaucoup aimé Dés Pirates, un petit jeu qu'on peut amener partout, simple à expliquer à tout le monde, puis très, très accessible à tous les enfants. Même, je dirais, 7 ans, pourquoi pas, essayez-le.